par le révérend père Don Bernard-Marie Maréchaux, Le monde des esprits, anges et démons, chapitre 3, l'action angélique et l'action diabolique. Première partie, ce qui est commun entre anges et démons. Ce qui est commun entre anges et démons, c'est la nature avec les propriétés qui la constituent essentiellement. Le diable et ses suppôts, par leur révolte insolente contre Dieu, ont été dépouillés de tout don surnaturel. Ils ont été profondément enténébrés dans leur intelligence, et tellement dépravés dans leur volonté, qu'ils ont épousé le mal et se sont identifiés avec lui. Mais ils ont gardé leur faculté naturelle, et cette puissance toujours en éveil et toujours active qui est le fond même de leur être spirituel. À ce point de vue, ils combattent les saints anges avec les mêmes armes que celles de ces sublimes esprits. Afin de nous rendre compte du pouvoir qu'ils exercent autour de nous et vis-à-vis de nous, reprenons un à un les 3 points de vue sous lesquels nous avons envisagé l'action des esprits. Premier point de vue, l'ordre général du monde. Les démons sont dépossédés de la qualité des ministres de la providence divine qui convient aux bons anges. Néanmoins, ils concourent pour leur part à l'exécution des plans divins. Dieu se sert de leur malice, soit pour l'exercice des bons, soit pour la punition des méchants. Pour la plupart, ils sont relégués dans les abîmes des enfers. Et toutefois, beaucoup d'entre eux, portant avec eux-mêmes leur souffrance et leur damnation, sont répandus dans le monde. Il leur fut permis de pénétrer jusque dans le paradis terrestre, où ils tentèrent et firent tomber nos premiers parents. Depuis le péché originel, ils infestent tout, même les créatures inanimées. Et c'est pour cela que l'Église, on affecte trop de l'oublier, n'emploie jamais aucune chose à de saints usages, sans l'avoir au préalable exorcisée. Ainsi, de même que les bons anges sont partout, les démons eux aussi sont partout. Et par la subtilité de leur nature, ils trouvent accès auprès de toutes les créatures. Ils les hantent en volant tout autour, ils se glissent en elles par de secrètes approches. Ils arrivent même à les corrompre et à les détériorer. Ce sont là les expressions dont l'Église se sert dans les exorcismes. D'après ces données très certaines, il faut reconnaître que les démons restent mêlés à l'ordre général du monde, et même qu'ils y entrent comme facteurs, en ce sens que leur activité perverse est pliée malgré elle à l'exécution des desseins de la sagesse divine. Deuxième point de vue, les êtres corporels. Les démons, comme les anges, ont la faculté de les mettre en mouvement, ainsi que nous l'avons expliqué. Le domaine de la vie est fermé aux uns comme aux autres. Ils ne sauraient produire la moindre cellule vivante. Mais ils peuvent recueillir subtilement les germes et leur imprimer une croissance si rapide que l'on ait l'illusion d'une génération spontanée. Ils peuvent s'emparer des forces latentes de la nature et opérer dans les éléments des transformations surprenantes. Tout cela ne saurait être qualifié proprement miracle. Ce sont des prestiges par lesquels les démons, et les pages de la Sainte Écriture en font foi, cherchent par une redoutable permission de Dieu à tromper les hommes crédules. Troisième point de vue, les âmes humaines. Les démons ont gardé dans leur déchéance le pouvoir qu'ils avaient comme êtres spirituels, d'agir sur notre imagination et notre sensibilité. Et ce pouvoir leur est une arme terrible. Exciter des rêves, lier ou stimuler à l'excès l'action du cerveau, provoquer des transports, allant jusqu'à simuler l'extase, souffler le feu des passions, amener des crises de sensibilité et de larmes. Tous ces phénomènes sont à leur portée. Ils sont bridés et limités dans l'exercice de ce pouvoir. Néanmoins, ils le détiennent, et les hommes doivent se méfier de cette puissance occulte, qui est toujours prête à insinuer dans le champ de nos facultés sensibles, et qui est susceptible d'y causer les plus grands et parfois les plus réparables ravages. Nous allons voir comment les saints anges contiennent, par leur énergie sainte et ordonnatrice, l'énergie perverse et dévastatrice des démons. Seconde partie, en quoi diffèrent les anges et les démons? Il faut chercher la différence entre ces deux catégories d'esprits dans le point de départ de leur opération respective, comme aussi dans le but qu'ils poursuivent. Les bons anges se tiennent unis à Dieu, qui est le principe illuminateur de leur intelligence, et le principe directeur de leurs opérations, en même temps que la fin où vient aboutir toute leur activité. Les seconds ne reçoivent de Dieu aucune illumination, et tout prenant en lui leur activité comme toute créature, ils vont à l'encontre du plan divin qu'ils essayent de bouleverser sans pouvoir y réussir. Il résulte de cette antithèse d'importantes conséquences. Les bons anges sont lumière, les démons sont ténèbres. Les premiers connaissant les voies de Dieu, dans l'ordre surnaturel, encore que Dieu se soit réservé certains secrets qui restent impénétrables aux anges mêmes. Il les initie dans une mesure plus ou moins grande aux mystères qui concernent l'établissement de son royaume d'ici-bas, la propagation de l'Église, le salut des âmes. Les bons anges, demeurant fidèles dans l'ordre du plan divin, en sont les dispensateurs et les exécuteurs. Leurs voies sont d'accord en tout et partout avec les voies de Dieu, qui sont miséricorde et vérité. Les démons sont par leur péché absolument et irrévocablement exclus de l'ordre de la grâce. Par suite, les mystères de la vie
et des opérations surnaturelles sont pour eux un livre complètement scellé. Et ici que l'on comprenne bien notre pensée. Les choses de la grâce, étant d'ordre divin, sont au-dessus de l'entendement, et tout esprit créé. Un ange, même bon, réduit à ses facultés naturelles, ne pourrait pas les pénétrer. Mais chez les démons, esprits révoltés et déchus, il y a plus qu'impuissance à comprendre les mystères de l'ordre surnaturel. Il y a opposition à les saisir. La disposition essentielle, qui prépare la créature intelligente à en recevoir communication, est l'humilité, soit la reconnaissance de son néant. Or, l'esprit tombé, le diable, est un esprit d'orgueil. Il y a en lui une contradiction violente à tout ce qui est du ressort de la grâce. Cette ignorance doublée de contradictions fait sans cesse prendre le change au diable dans sa guerre contre Dieu, son Christ et ses saints. Elle enténèbre cette intelligence si subtile jusqu'à la rendre gauche et maladroite. Illuminés de Dieu et demeurant dans sa justice, les bons anges ont de ce chef une supériorité sur les mauvais, de même que la qualité d'être spirituel donne à qui la possède une supériorité inadmissible sur l'être purement matériel. De même, la qualité de juste confère à celui qui en est revêtu un droit de domination sur ce qui est injuste. C'est un axiome favori de saint Augustin que l'intelligence dévoyée, l'esprit déserteur et pécheur comme il dit, tombe nécessairement dans la dépendance de l'intelligence demeurée droite et de l'esprit resté fidèle. Les bons anges, bien plus les âmes saintes elles-mêmes, exercent une domination sur les démons. C'est une vérité non moins assurée que consolante. De la part des bons anges, cette domination consiste en ce qu'ils contiennent l'effort des esprits de ténèbres, répriment leur audace et les contraignent à se refermer dans les limites que le doigt de Dieu leur a tracées. En ce que, même en ces limites où leur maligne influence peut se déployer, ils ramènent tout dans l'ordre et de la justice impénétrable de Dieu. Ne l'oublions jamais, en effet tout n'est pas permis au diable, et là où Dieu lui permet de montrer son pouvoir, il travaille contre son attention à la glorification finale de Jésus-Christ et de son Église. Veiller à ce que l'esprit mauvais ne sorte pas du cadre où son action est limitée, procurer la justification de la providence de Dieu par les crises mêmes qu'il provoque, c'est l'office des bons anges. Qu'il nous suffise de rappeler saint Michel empêchant le diable de révéler aux Hébreux le corps de Moïse, et saint Raphaël liant Asmodée le démon impur. Ces deux faits scripturaires établissent la suprématie des bons anges sur les mauvais. Les âmes saintes dominent également, par l'éclat de justice divine dont elles sont revêtues, le diable et ses suppôts. Nous voyons à tout moment dans la vie des saints que le démon tremble devant eux, et même s'enfuit à leur présence. Toutefois, il faut observer que les saints, en tant qu'hommes, sont inférieurs aux démons en tant qu'esprit angélique, et que, pourtant une chair pécheresse, ils sont de ce côté accessibles à l'influence des démons, et en quelque sorte justifiables des démons. Ils ne peuvent dire absolument ce que notre Seigneur affirmait de lui-même: « Le prince de ce monde est venu, et il n'a rien en moi qui lui appartienne. » C'est ce qui explique la puissance que le diable peut avoir de les tourmenter, de les souffleter comme il souffleta saint Paul. Quoi qu'il en soit, par leurs âmes, ils sont supérieurs, ils le dominent, ils le font trembler. Lié par la puissance des bons anges, maîtrisé par les âmes saintes, le diable se rejette sur le pécheur qui lui est donné comme pâture, suivant l'énergique expression de saint Augustin: Datus est diabolo in cibum peccator. Ici, les démons ont pleine domination. Supérieurs au pécheur comme nature, ils le possèdent par droit de conquête et d'abdication consentie. Nous nous contentons ici d'établir les principes. Résumons-les brièvement. Égaux aux saints anges par nature, conservant leur mode d'opération tout spirituel, les démons demeurent irrévocablement sous la domination des esprits bienheureux, en vertu de ce décret de l'éternelle justice qui veut que l'esprit injuste et rebelle soit maîtrisé et gouverné par l'esprit juste et fidèle. Troisième partie, l'office des saints anges. Il convient d'examiner plus en détail l'office des saints anges, surtout relativement à notre âme, sur laquelle leur influence est constante et très intime. Les saints anges sont les ministres et les coopérateurs de Dieu. À ce titre, ils sont initiés au mystère divin, ils lisent dans la pensée divine et savent les raisons, au moins générales, qui président au gouvernement de la providence. Ils voient clairement ce qui est ici-bas la pierre d'achoppement pour beaucoup d'âmes, pourquoi Dieu permet le mal, et comment de telles hérésies, de tels schismes, de telles apostasies, il entend tirer la glorification de notre Seigneur et de son Église. Il concourt à l'exécution du plan divin avec une merveilleuse énergie et une entière sérénité. Indépendamment de cette vue générale des mystères de l'ordre de la grâce, ils connaissent encore bien des choses particulières relatives à la mission qu'ils sont chargés de remplir, ou bien un tel ordre de faits dont ils ont l'intendance, supérieure ou immédiate. En parlant de cette double intendance, nous avons en vue les anges supérieurs et les inférieurs.
Il ne faudrait pas croire que les anges plus élevés soient réduits à ne saisir les événements que sous une vue d'ensemble. Ils dirigent leurs inférieurs, et ceux-ci ne connaissent les choses, soit dans leur ensemble, soit dans leurs détails, que par une révélation qui leur vient des premiers. Ces principes posés, il faut convenir que les anges peuvent ignorer plusieurs choses, et que leur science, tout étendue qu'elle soit, ne peut être comparée à la science divine. Ils ne peuvent pas pénétrer le secret des âmes, à moins qu'une révélation exceptionnelle, ils ne savent pas avec une certitude absolue si telle ou telle âme est en état de grâce, et à plus forte raison si telle ou telle créature humaine est du nombre des prédestinés. C'est la doctrine de l'Église, car Dieu seul est connu le nombre des élus. Deus qui soli cognitus est electorum numerus. Les anges ne connaissent pas davantage, ainsi que l'a déclaré notre Seigneur, l'heure du jugement. Connaissance d'ailleurs qui dépend de celle du nombre des élus, puisque l'heure du jugement sonnera quand Dieu aura recueilli le dernier de ses élus. Ces ignorances tiennent à la condition de la créature et ne préjudicient aucunement à la perfection de la béatitude. Pour embrasser sous un point de vue complet l'action des bons anges, il est à propos d'élever sa pensée jusqu'à Dieu, Père des esprits, et jusqu'au Saint-Esprit, inspirateur de tous les bons esprits. Il faut considérer les anges comme formant autour de l'Esprit Saint une atmosphère au sein de laquelle il épanche son rayon primordial et qu'il met en vibration. Ces ondes lumineuses, ces vibrations mélodieuses, se communiquent de proche en proche jusqu'à cette limite du monde des esprits, où flottent les intelligences humaines, à demi engagées dans les ténèbres de la matière. Comment ces lumières et ces flammes se déversent-elles du haut en bas des célestes hiérarchies, c'est ce qu'il est difficile de comprendre, plus difficile encore d'expliquer. Les saints docteurs nous disent que les anges supérieurs proportionnent à la capacité de leurs inférieurs, en le divisant en quelque sorte, le rayon qu'ils ont reçu plus substantiel et plus compréhensif. Pour pénétrer dans l'intelligence humaine qui exerce son acte en tirant son objet d'une image sensible, le rayon divin doit se réfracter pour ainsi dire se modifier. C'est là ce que saint Denis exprime merveilleusement quand il enseigne que le rayon très pur de la vérité se revêt en nous dans la variété des symboles sacrés. Nous ne pouvons supporter cette lumière pure, il nous faut la tempérer, et comme colorer le ton qui repose nos yeux trop faibles. Or, voyez ici l'action des saints anges. Ce sont eux qui, chargés de nous transmettre les rayons divins, le revêtent de symboles et d'images pour le proposer à notre intelligence. Écoutons saint Bernard nous expliquant dans une langue toute céleste cette action si intérieure et si subtile. Nous te ferons des boucles d'oreilles en or, émaillées d'argent. Ainsi parlent à l'épouse des cantiques les esprits célestes. L'or désigne l'éclat de la divinité, la sagesse qui vient d'en haut, et avec cet or, les orfèvres angéliques, avec qui ce soit incombe, fabriquent certaines représentations de la vérité, et ils les passent aux oreilles intérieures de l'âme. Ils composent, dis-je, certains symboles spirituels, et en eux, ils présentent au regard de l'âme contemplative les clartés très pures de la divine sagesse, afin qu'elle saisisse comme dans un miroir, et sous forme d'énigme, ce qu'elle ne peut encore contempler intuitivement. Qu'arrive-t-il en effet, quand un rayon plus divin luit rapidement et comme un éclair, aux yeux de l'esprit transporté hors de lui-même? Aussitôt, et venant je ne sais d'où, soit pour tempérer cette splendeur excessive, soit pour faciliter l'enseignement de la vérité entrevue, se présentent certaines représentations imaginatives tirées des choses inférieures, très ingénieusement adaptées aux clartés que Dieu verse à l'âme, et grâce auxquelles le très pur et très éclatant rayon de la vérité devient supportable au regard de l'intelligence, et s'accommode à la capacité de ceux à qui on veut le communiquer. Pour moi, j'estime que ces symboles et images sont formés en nous par les suggestions des saints anges. Comme par contre il n'est pas douteux que les mauvais anges ne nous dardent ou insinuent des imaginations mauvaises. Et voilà sans doute, ajoute le saint docteur, l'explication de ce que saint Paul appelle le miroir et l'énigme, dans lesquels l'apôtre contemplait la vérité. Ce sont les pures et belles imaginations fabriquées par les mains des anges, en sorte que nous ne rapportons à l'influx divin que ce qui lui est purement et en dehors de toute ombre d'image sensible. Et quant à ces similitudes élégantes dont le rayon se revêt, nous les attribuons au ministère des anges. Il est difficile d'être plus affirmatif. Le rayon lui-même vient de Dieu. Les similitudes sous lesquelles il tempère son éclat proviennent des saints anges. Ce qui est substantiel dépend du Père des Lumières. Ce qui est accidentel et accommodatrice est ajouté par les esprits célestes. Leur rôle ressemble à celui des docteurs qui proportionnent la vérité à la capacité de leurs auditeurs par des comparaisons et des subdivisions. Mais l'action des anges est à la fois plus intérieure et plus efficace. Un peu plus loin, saint Bernard voit les anges aider les prédicateurs de la parole de Dieu. À mon sens, dit-il, ils ne se contentent pas de suggérer intérieurement des images convenables, ils pourvoient aussi à la netteté du langage, qui fait saisir la pensée plus facilement avec délectation.
car la prédication doit être claire, noble et même élégante pour plaire et pour convaincre. Ces considérations si belles nous feront aimer les saints anges en nous montrant combien leur action est intime en nous pour la formation et le développement de notre foi. En éclairant notre intelligence, ils touchent aussi notre cœur. Ils nous communiquent de saintes apparitions. Ici encore, nous pourrions citer amplement Saint Bernard. Nous devons, bien à regret, abréger les pages lumineuses qu'il a écrites sur les anges gardiens et nous contenter ici d'un résumé très succinct. Commentant la parole du psalmiste, « Ils te porteront dans leurs mains. Ils nous montrent ce que sont les mains angéliques. Par elles, dit-il, il faut entendre une double pensée qu'ils maintiennent fixement dans notre cœur et qui lui forment à droite et à gauche un appui inébranlable. Cette double pensée est d'un côté la brièveté des choses présentes, de l'autre la durée des choses éternelles. Incessamment, les saints anges murmurent à notre oreille, méprise tout ce qui passe, hâte-toi vers ce qui ne passe pas. Ils protègent ainsi et accélèrent notre course vers le ciel. Outre cette action qui regarde l'âme, les anges ont également une action préservatrice touchant notre corps. Et c'est là le sens littéral du passage que saint Bernard nous expliquait allégoriquement. Ils te porteront dans leurs mains, de crainte que ton pied ne heurte contre la pierre. Partie 4. Le pouvoir malfaisant des démons. Nous avons dit que le diable, en perdant la grâce, en tombant du ciel, n'a pas perdu sa puissance et ses facultés naturelles, et qu'il continue à avoir le même mode d'opération qu'auparavant. Seulement, l'état des damnations, de séparation irrévocable avec Dieu, où il se trouve, a lié en quelque manière de sa puissance sa pénétration. D'abord, comme nous l'avons montré, il n'entend rien au mystère de la grâce, qui par eux-mêmes échappent à toute intelligence créée, et qui sont en opposition radicale avec l'esprit superbe et révolté. Tandis que notre Seigneur était sur la terre, le diable ne pouvait saisir en lui le lien très secret qui unit la nature humaine à la nature divine. Il ne voyait en lui que l'homme. Il ne pouvait savoir d'une science certaine qu'il avait affaire au Fils coéternel de Dieu. Par moments, il le devinait conjecturalement à certains signes, et c'est ainsi que les démons s'enfuyaient des corps des possédés en criant « Qu'y a-t-il entre vous et nous, ô Fils de Dieu ?» Et encore, cette locution n'impliquait pas une notion exacte de la personne divine. Le plus souvent, l'aspect abaissé et humilié de notre Seigneur confondait et déroutait cet esprit d'orgueil, et il ne savait plus à quoi s'en tenir à son sujet. Quand Satan poussa les Juifs à crucifier notre Seigneur, il est certain, d'après saint Paul, qu'il ignorait celui qui allait porter les coups de sa fureur aveugle. Car s'ils eussent connu le Dieu de toute gloire, nous dit l'apôtre, ils ne l'auraient pas crucifié. Tel fut le diable autour de notre Seigneur pendant qu'il était sur la terre, lui dressant des embûches, rôdant autour de lui, explorant le mystère caché en sa personne, l'attaquant puis se retirant par une sorte de stratégie, enfin le soumettant à la pierre de touche de la douleur et de la mort. Tel qu'il est, toute proportion gardée, autour de chaque saint, de chaque élu. Pas plus qu'il ne pénétra le mystère de la filiation divine de notre Seigneur, pas plus il ne connaît le mystère d'élection et de prédestination, qui est caché en Dieu, avant tous les siècles et qui se réalise dans le temps. Il ne sait pas, il ne peut pas savoir quels sont les élus de Dieu. Il se heurte forcément à la volonté de Dieu qui a de les sauver. Il court au-devant d'une défaite immanquable. Il croit qu'il va engloutir le Jourdain, nous dit Job. Vraie prétention. À lui le monde, la mer tumultueuse, le Jourdain, ceux qui sont nés de Dieu, lui échappent. Il ne sait pas non plus qui est en état de grâce, qui n'y est pas. Il forme là-dessus des conjectures qui peuvent le tromper. Il ne sait pas jusqu'où a pénétré la délectation du péché. Il ignore ce qui se passe dans la conscience du pénitent entre Dieu et lui. Il reconnaît les siens, à la facilité avec lesquelles ils le suivent. N'exagérons donc pas l'idée que nous pouvons avoir de la pénétration du diable. Tout l'ordre surnaturel qui lui est fermé à double clé, et l'orgueil qui aveugle cette puissance formidable, la rend capable de toutes les gaucheries et de toutes les maladresses. Que reste-t-il à l'esprit impur? Une pénétration naturelle contre laquelle il serait très téméraire de ne pas se mettre en garde, grâce à cette subtilité qui lui permet de s'insinuer jusqu'aux frontières de l'âme et du corps, et d'explorer les influences et réactions qui s'échangent entre ces deux portions de notre ère. Le diable connaît très à fond nos aptitudes, nos propensions, nos sympathies et antipathies, le défaut dominant, le point faible de la place, la marche à suivre pour nous insinuer un sentiment qui nous maîtrisera à un moment donné. Il peut pareillement enflammer l'imagination par les représentations les plus diverses et susciter les passions par des excitations sensuelles. Cette puissance est grandement à redouter. Il faut que Dieu la tienne en bride et nous soutienne intérieurement par sa grâce pour que nous puissions y résister. Imprégné de péché, comme dit saint Paul,
La chair est son allié, le monde où règne la triple concupiscence, est son domaine propre. Totus in maligno possitus. Son action tentatrice vient renforcer les séductions de la chair et les entraînements du monde. Il est pour quelque chose en tout péché, et en ce sens que tout péché est une imitation et comme un développement du péché primitif commis à son instigation. Mais il ne serait pas vrai de dire que tous les péchés sont le résultat de ces suggestions directes. Trop souvent, l'homme se suffit, hélas, à lui-même pour se séduire et se détourner de Dieu. Ajoutons quelques détails sur l'action de la puissance démoniaque dans le monde matériel. Le diable conserve sa faculté d'agir très subtilement sur les créatures qui le composent. Mais Dieu ne lui permet de déployer ce pouvoir que dans un ordre de justice, et il le contient en des limites infranchissables. On voit paraître dans l'Apocalypse 4 anges qui se tiennent sur l'Euphrate et qui, déliés par une permission divine, tuent la troisième partie du genre humain. On peut reconnaître en eux de mauvais anges. Il est incontestable que si Dieu permettait au diable d'agir à sa guise, en un clin d'œil, il renverserait la terre et l'arracherait de son orbite. Les anciens voyaient dans les fléaux la main des mauvais anges. Témoin Tertullien, dans le passage suivant, dont la concision et la vigueur sont incomparables. Leur but est le renversement complet du genre humain. Au commencement, leur malice s'est dévoilée par la chute du premier homme. Maintenant, ils infligent à son corps des maladies de toute espèce d'accidents fameux. Ils font subir à son âme des transports subis et extraordinaires. La subtilité de leur nature leur donne un accès facile auprès de la double substance de l'homme. On ne saurait dire jusqu'où s'étend la malice de ces esprits. Échappant au sens et à la vue, ils manifestent leur présence non par leur action, mais par les effets qu'ils produisent. Si un souffle délétère s'attache aux arbres fruitiers et aux moissons, flétrit les germes, dessèche les fleurs, empêche la maturité, si l'air se trouve altéré sans raison apparente et répand des vapeurs pestilentielles, on les reconnaît là. Par cette même influence, obscurément corruptrice, ils pervertissent l'âme de l'homme et l'agitent par des fureurs, par de honteuses folies, par des passions cruelles, par des erreurs sans nombre. Ils savent si bien le prendre et le circonvenir qu'ils se sont offrir par lui des sacrifices humains dont ils se repaissent avec volupté. Mais leur pâture la plus délicate est de détourner l'homme par de faux prodiges de la pensée du vrai Dieu. On le voit, le vieil auteur africain avait une large idée du pouvoir du diable et de ses consorts. Maladies, accidents fâcheux, frénésie et folie, fléaux en tout genre, phylloxéra et peste, voilà où il voyait rompu l'équilibre du monde. Il soupçonnait leur action obscurément corruptrice. Sans doute, ces accidents divers peuvent n'être pas toujours le fait des démons. Mais aussi, ils peuvent l'être et cela suffit. Rien n'arriva sans cause, et la nature toute seule n'explique rien. Partie 5. Conclusion. Notre Saint-Père, le pape Léon XIII, qui n'est pas un petit esprit ni un esprit crédule, prédit à tous les prêtres du monde, avant de quitter l'autel, d'invoquer Saint Michel, archange, afin qu'il repousse en enfer Satan et les esprits de malice répandus dans le monde pour la perte des âmes. La question des anges et des démons est donc d'une actualité palpitante. Nous vivons plongés dans le monde invisible, nous sommes entrelacés par un double courant angélique et infernal. Bien plus, nous sommes l'enjeu d'une lutte acharnée, influence entre anges et démons. Une multitude de phénomènes intérieurs et extérieurs sont rapprochables à ces esprits. Les anges sont des régulateurs intimes de notre imagination et de notre sensibilité, et l'on sait combien l'être humain tout entier dépend de ses facultés. Ils nous suggèrent des pensées hautes et sereines, nous inspirent des affections pures. Par contre, les démons cherchent par tous les moyens à troubler notre imagination, à détraquer notre sensibilité, à exciter ces orages intérieurs ou sombres avec la foi, toute moralité. Ce que sont les anges et les démons, en chacun de nous, ils le répètent sur une vaste échelle dans le monde. Telle est la vérité sur leur rôle. Ouvrons les yeux pour reconnaître nos amis et nos ennemis. Concilions-nous la faveur des bons anges, et tenons-nous en garde contre le malin. Résistez-lui, nous crie saint Jacques, et il fuira loin de vous. Resistite, diabolo, et fugiet a vobis.